Shalom Aleichem, on est dans le premier Kitzur Shulchan Aruch de Yekut Yosef, Siman, Kuf, Mem Aleph, Din, Koreh ou Makre. Au niveau de Sefer Torah, quand un homme que lui qui monte au Sefer Torah, et que le Shaliach Tzibur aussi, qu'il lit pour tout le monde. Alors Shaliach Tzibur a Koreh Batorah, le Choser HaParasha, Beno Leben Atzmo, Ifne HaKeriya, Mutar lo lomar psukim be'azkarat Shem Shamayim kekriyato, שחוזר פסוק אחד כמה וכמה פעמים ויקראנו כקורא בתורה ללא כל שינוי. Alors, Shaliach Tzibur, comme il nous a dit le Rav juste avant, que Shaliach Tzibur, lui, il est censé de se préparer. Le Baal Koreh, par exemple, il est censé de se préparer avant qu'il monte à la Torah. Vendredi, jeudi, la nuit de Yom Shishi, avec les Teharamim comme il faut. Et maintenant, quand lui, il répète les psukim, des fois, il prend un pasouk, il fait le Teharamim, et il se trompe. Alors, il répète encore une autre fois, il veut répéter encore une autre fois. Est-ce qu'il peut répéter encore une autre fois les psukim? Il nous dit, le Rav, il y a encore un problème. Même que tu répètes le pasouk, combien de fois avec le nom d'Akadosh Baruch Hu? Okay? Mais par contre, il nous dit, le Rav, on est censé de lire comme il faut. Parce qu'il y en a, qu'est-ce qu'ils font? Ils lisent le pasouk et il dit le nom, au lieu de le nom d'Akadosh Baruch Hu, il dit Hachem. C'est pas correct. On est censé de dire le pasouk comme il est écrit, avec le nom d'Akadosh Baruch Hu, Elohim avec le He, et Hachem, Ken Amonai, avec le Dalet. Ça veut dire que tu lis le pasouk comme il faut, pas besoin de changer. Comme il y en a qui ne savent pas cette halakha, c'est une halakha qui est très courante. Quand un homme lui dit, il veut dire les Elohim Acherim. C'est quoi ça? C'est les idolâtres. Alors comment ils disent Elohim Acherim? Ça se dit pas. C'est assourd de dire cela. Pourquoi? Parce que eux, c'est pas c'est des idolâtres, etc. Ok. Maintenant on a la halakha du Dalet, nous dit le Rav, en safek shemutar likro besefer Torah derech hamishkafayim ou derech zkuchit magdelech ולא חשיב הקורא כקורא על פה. ואין צריך להחמיר להסיר משקפיים בעת הקריאה בתורה, והוא הדין בזה בקריאת המגילה ביום פורים, בקריאת פרשת זכור, שראייה דרך המשקפיים היא ראייה גמורה, ואפילו אם היו המשקפיים כהים, כגון משקפי שמש וכדומה. nous dit le Rav, il n'y a pas de doute que c'est moutar de lire la Torah même avec des lunettes. Ça ne s'appelle pas Hatzitza. Quand tu lis le Sefer Torah avec les lunettes, il n'y a aucun problème. Ou par exemple avec une loupe. Un homme, lui, c'est difficile pour lui de lire la Torah. Bon, Hachem, il a une belle voix, il lit bien les Teharamim, il ne fait pas des fautes. Mais par contre, il ne voit pas bien. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il prend une loupe. Il n'y a aucun problème, dit le Rav. Et là, Haji va correct et correct Be'al Peh. Ce n'est pas considéré comme que lui, il lit Be'al Peh ou Ben. C'est par cœur. Il faut savoir, c'est très fréquent. Ceux-là que les Baal Koreh, que eux, ils connaissent les parachas presque par cœur. Et combien de fois j'ai remarqué que des Baal Koreh, quand il veut se rattraper, peut-être il a oublié un ta'am, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde à gauche ou à droite, des fois il y a le hommage à côté de lui, et il regarde si vraiment c'est le ta'am. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il dit le mot, okay? Il dit le mot, il regarde le Sefer Torah, puis il regarde ici, et il sait déjà le prochain mot. En fait, comment il le lit maintenant ce prochain mot? Il le lit par cœur. Il ne regarde pas dans le Sefer Torah. J'ai remarqué combien de fois. Alors ça veut dire que la majorité de la lecture c'est dans le Sefer Torah, mais une partie de la lecture elle est dans le Chumash ou Be'al Peh. C'est pas bon ça, peut-être c'est pas bon. Il faut parler avec le Baal Koreh et dire excuse-moi, j'ai remarqué, tu m'excuses, j'ai remarqué que combien de fois tu prends à gauche et à droite, okay, gentiment, avec respect. Maintenant on revient maintenant sur le lien de Mishkafayim, des lunettes. Pas besoin d'être mahmir, d'être rigoureux, d'enlever les lunettes. Quand tu lis le Sefer Torah, Voadin Bazé, ainsi aussi, c'est la halakha au niveau de Kriyat HaMegillah B'Yom Purim, ou Kriyat Parashat Zachor.
quand on lit Parashat Zachor, que d'après tout le monde, c'est de la Torah. Chez Reya derech hamishkafayim Reya Gmura, que quand on voit à travers les lunettes, ça s'appelle une vue comme il faut. Même si maintenant les lunettes ils étaient sombres, comme les lunettes de soleil, il y en a que par exemple il y a des sortes de lunettes que l'homme lui il peut pas voir avec beaucoup de lumière. Alors on lui met des lunettes sombres. Il peut quand même lire à travers de ces lunettes. Ok. ומכל מקום אין לקרוא בספר תורה מתוך ראי ומראה, כן, המתכוון כנגד אותיות ספר תורה, שהרי אינו רואה אלא את הבבואה, אף על פי דחשיב שפיר ראייה. Alors dit le Rav, par contre, de voir, de lire le Sefer Torah à travers un miroir, ça c'est assourd. Donc il met le miroir comme ça, okay, et il lit à travers le miroir. Il dit le Rav, on n'est pas rendu qui, parce que qu'est-ce que tu vois? Tu vois avec le reflet des lettres. Et tu vois pas vraiment le Sefer Torah. Okay. Même que ça s'appelle, il dit le Rav, une bonne vue. Maintenant on va voir les halachot. Okay. Est-ce qu'on peut prier? Comment on peut faire? Comment on doit gérer dans le Bate Knesset avec les Ashkenaz, etc. Il dit le Rav, Sfaradi mitpalel im Ashkenaz בשבת ויום טוב, ושומע קריאת ספר תורה במבטא אשכנזי. Je vais vous dire entre parenthèses. En France, c'est très fréquent. Avant les Bate Knesset, ils étaient Bate Knesset Ashkenaz, parce que la majorité, c'était les Ashkenaz en France. Et la France, c'est Ashkenaz. On veut ou on ne veut pas chez Ashkenaz. Mais non, Baruch Hashem, après qu'il y a eu la guerre, ils se sont tous sauvés de l'Algérie, du Maroc, il y en a de la Tunisie, il y en a qui sont, ils sont restés encore au Maroc, de la Tunisie, ils sont restés, il y en a qui... Ils partent en France. Mais dans la majorité des Français, c'est des séfarades. Une minorité des Français qui sont Ashkenaz. Alors maintenant, un séfarade, il est censé à faire les halachot selon les séfarades. Tes séfarades, ne change pas. Il y a Iminyan, Mishum, Lotitosh, Torah, Timecha, il y a Machloket Acharonim dans cela. Il y en a qui me disent non, il n'y a pas. C'est faux. Selon Rav Ovadia Zatzal, Rav Yitzhak Yosef, la majorité des séfarades, ils disent Yesh Mishum, Lotitosh, Torah, Timecha. Un homme que lui maintenant, il change son action, son dibour. Son dibour, c'est sa langue. Pas la langue, la kavana est son accent, exactement. Il change son accent, il dit au lieu de Amonai, il dit Amonoi. Avec un dalet, Ken. C'est faux. C'est séfarade. La Torah, tu n'as pas le droit maintenant de la changer, de la transformer. C'est séfarade. Et encore, je vais nous faire montrer le Rav que au niveau de la prononciation séfarade, c'est une prononciation qui est plus correcte que toutes les autres prononciations. Que Ashkenaz, que Hassidi, chez les Hassidim, il y a des prononciations différemment aussi. Et Ni, au lieu de Amoni, au lieu de Amonoi. Okay? Alors c'est pour cela, nous, on n'a pas le droit de changer les prononciations en lecture séparate. Comment c'est que les Ashkenaz et les Chassidim, ils ont un accent différent? Ils ont par exemple le Tav, ils le prononcent, comment ça se fait ça? Parce que, il faut savoir, c'est une très grande discussion, c'est une très grande discussion des poskim, à cause de la galoute. La galoute, on a pris parmi les goïms. Il y a les lettres, il y a des lettres. Combien de lettres on a? 22 lettres. À part ces 22 lettres, il y a des lettres. Il y a encore d'autres, en tout c'est 29 lettres. Okay? Il y a G, il n'y a pas écrit dans la Torah. Il y a Z. Il y en a qui veulent dire Ehad, pas Ehad, avec Ehad, comme ça. Donc, nous on ne s'amuse pas avec cela, on fait Ehad Dalet, on ne dit pas Ehad De, et ni Ehad. Alors tu ne prononces pas le Dalet, et Ehad.
prononces le dalet, mais très très léger. Alors maintenant, il y en a, tu vois, quand ils font Kriyat Shema, ils s'amusent. Ils veulent bien faire. Et tu les vois, comme les, il y en a qui veulent dire que tu dis comme les Ashkenazes, comme les Américains. Eux, ils disent the. D'accord? Faut regarder, il y a des rabbanim, Baruch Hashem, qui sont très compétents, qui connaissent bien le dikdouk. Il faut y aller vers eux. Est-ce que je prononce bien comme il faut le dalet dans le Shema Israël, etc. Donc, on continue là à la. Vous avez juste dit qu'il y a 29 lettres, et les 7 lettres qui manquent, elles sont où? Et voilà, il y a le G, il y a le R. Elles ont disparu? Parce que comment on sait qu'elles apparaissent pas dans la Torah? Oui, ça apparaît. Par exemple, il y a Gimel. Il y a aussi Remel. En Algérie, ils apprenaient les langues, l'alphabet comme ça. Aleph, Bet, Gimel, Rimel. Et ce sont Dalet, des He, lettres qui Waouh. existaient aussi à l'époque? Bien sûr, il y a Gimel et il y a Remel. Gimel, c'est avec un dagesh, avec le point, un dagesh, et sans dagesh, c'est Remel, par exemple. Il y en a qui ne savent pas les herbibes, par exemple. Ce n'est pas zerbib. Hein? Zerbib. Non, c'est zegbib. Quand on l'écrit, c'est Zain Gimel, Bet Yud Bet. Pourquoi on l'écrit Gimel? Parce que ce Gimel, c'est pas Gimel, c'est Remel. Alors zerbib. Et moi, je connais qu'un Marocain, que lui qui prononce, que lui c'est un Tamid Chacham Gadol, lui il prononce quand il monte au Sefer Torah, en général c'est lui qui dit le Sefer Torah, la prononciation c'est magnifique, on entend le Sefer Torah, c'est adorable. Et lui, il prononce Remel. Tu vois quand il sait différencier, parce que bon, il connaît dans cela, il sait différencier le Gimel du Rimel. Quand c'est Gimel, quand c'est Rimel, bon, c'est un Tamid Chacham. Baberman de... Comment? Baberman de... Oui. On continue. On est dans la halakha Tetzain. ספרדי המתפלל עם אשכנזים בשבת ביום טוב ושומע קריאת ספר תורה במבטא אשכנזי או שהיה עולה לתורה תימני וקרא בעצמו במבטא תימני, השומע יצא ידי חובת שמיעת קריאת התורה כשמבין את הלשון והמבטא, וכן להפך. רק בשבת פרשת זכור נכון וראוי לשמוע את הקריאה במבטא ספרדים מפני שקריאת פרשת זכור היא מן התורה. כן, un séfarade que lui qui prie chez les Ashkénazes, il n'y a aucun problème. Si maintenant toi, séfarade, tu crois, tu penses que quand tu pries avec les Ashkénazes, là-bas il y a un minyan, qu'il est minyan bien comme il faut, et par exemple chez le séfarade, là-bas il parle dans la Beth Knesset, que c'est assourd de parler dans la Beth Knesset. Maran HaShulchan Aruch, il a dit il faut les gronder, ceux-là qui parlent dans la Beth Knesset. Par exemple, le Chajarat Hashatz, quand le Shaliach Sibour il fait les berachot. Je vous dis entre parenthèses, gronder, il faut savoir comment gronder et où gronder, pas devant tout le monde. Gronder à Kavana, tu lui prends, tu lui dis écoute, c'est pas correct, gentiment entre toi et lui, pas devant tout le monde. Maran HaShulchan Aruch, il n'a pas dit devant tout le monde, gronde-le d'accord, mais pas devant tout le monde, parce que c'est on n'a pas le droit maintenant de le réprimander, même que tu as raison, et alors ça va, tu as raison. Il blanchit sa face. C'est Mishmor, c'est très grave. Même que tu as raison, ah mais j'ai raison, d'accord, tu as raison, c'est une. Okay? Mais comment le faire, c'est deux. Alors, il dit le Rav, un séfarade qui prie avec les Ashkénazes Shabbat, et il entend la lecture de la Torah avec un accent ashkénaze. Ou par exemple, celui qui monte au Sefer Torah, vous savez que les Thémani, les Yémani, eux, ils lisent la Torah. Pareil que maintenant le Rav qui lit ou le Baal Koré qui lit, et là même, eux-mêmes, ils lisent la Torah. Je veux dire, il dit au Baal Koré, au Rav, moi je veux lire ma montée. Parce qu'ils connaissent presque par cœur les... Alors maintenant, lui, comment il dit? Il dit avec l'accent yémani. Et puisqu'il dit maintenant avec l'accent yémanite, comment est-ce que tu es rendu quitte? Eux, ils disent Amonoi aussi. Ils ne disent pas Amonai, comme nous, les c'est pareil. Puisqu'il y a un kamatz, eux, ils disent le kamatz O.
que si maintenant là on prie par exemple dans un shkiblar Ashkenaz et qu'ils font la Kirat à Torah, si on ne peut pas se rendre quitte d'une Non. lecture séparée de Non. Ashkenaz. Tu peux te rendre quitte. Si tu comprends, tu peux te rendre quitte. En général, si tu as un sidour et tu regardes les mots, tu entends les mots du Shaliach Tzibour, tu les comprends, tu es rendu quitte. Et si ça va très vite, on ne comprend pas trop leur accent, on n'est pas rendu quitte. Et il leur a que non. Le mot, c'est quoi? C'est Mafta, c'est ça? Vemifta. Vemifta, ça veut dire avec un langage. Avec Et si c'est un yémanite que lui qu'il a lu lui-même, et avec un accent yémanite, Hashomer Yatzai Dechovat Shmiat Kriyat Torah, celui-là qu'il a écouté, il est rendu quitte. Quand il comprend Shemavil et Alashon Ve'amivta, il comprend le langage et la langue. Ainsi aussi l'inverse. Si maintenant c'est un Ashkenaz qui se trouve, en général, si un Ashkenaz lui vient chez les séfarades, c'est sûr qu'il comprend qu'est-ce qu'il disait séfarades. Verak be Shabbat Parashat Zachor, seulement Parashat Zachor, que c'est de la Torah. Ken. C'est conseillé d'écouter avec le langage séfarade. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que Parashat Zachor c'est de la Torah. L'Eshekriat Parashat Zachor min Torah, Bet Akneshet shel Ashkenazim מתפללים וקוראים בתורה במבטא אשכנזי. ושלא כמנהגם קראו בתורה בשבת אחת במבטא ספרדי וכן להפך יוצאים ידי חובתם. nous dit le Rav, un Bet Akneset d'Ashkenaz qu'il prie et en général il prie avec un langage ashkénaze. Et voici qu'une fois, okay, ils sont trompés, où un séfarade il est monté, il n'y avait personne qui lui avait préparé la lecture. Ils ont lu avec le mifta séfarade, avec le langage séfarade, pas selon leur minag. Ou l'inverse. Yotzim idei chavatam, ils sont rendus quitte. Il faut savoir que quand tu changes de la lecture ou tu changes, on parle maintenant de le langage Ashkenaz à Séfarade, ou Séfarade Ashkenaz, quand tu lis à la Torah, il n'y a aucun problème. Seulement Parashat Zachor, que ça c'est de la Torah. Et la Mishikore Bifta Aher, Mizeh Sheragidim Ba'atzibur. C'est pour cela, il nous dit le Rav, si dans la Bet Knesset, qui sont par exemple Ashkenaz, et il n'y a rien qu'un séfarade qui sait lire, ou l'inverse, chez une Bet Knesset séfarade, qu'il y a un Ashkenaz que lui qui sait bien lire les Teramim, c'est mieux que lui qui le monte que quelqu'un d'autre. Il peut, a priori, monter à la Torah et lire à son langage. Mais par contre, Parashat Zachor, c'est conseillé, c'est pas que tu n'es pas rendu quitte, mais c'est conseillé que tu es mahmir. בית כנסת של אשכנזים המתפללים וקוראים בתורה דרך קבע והעברה ספרדית. Une bête Knesset des Ashkénazes que eux ils prient et ils lisent la Torah régulièrement en séfarade par exemple. Et nam tsechim leshanot me'amivta sfaradi sheoguluba. Ils ont pas besoin maintenant de changer leur langage, qu'ils se sont habitués, même qu'ils sont Ashkénazes. Par exemple, il y en a qui ne savent pas, puisque maintenant il y a des séfarades, ils ont grandi avec les séfarades, alors ils prient comme les séfarades, ils font maintenant les minagim, moi je connais des ashkénazes, qu'ils sont grandis ashkénazes, et puisque maintenant à l'école il y a des séfarades, alors quand ils vont à la Bet Knesset, ils prient avec les séfarades, ils ont le sidou séfarade, il y en a des minagim séfarades. Il y a aussi l'inverse, comme le Rav Elbaz qui a grandi avec des... Par exemple, dans une yeshiva... Par exemple, il ne faut pas écouter ceux-là maintenant qui veut changer
Il dit non, ma pitom, toi t'es Ashkenaz, t'es censé de lire comme les Ashkenaz. Ken? Ou bifad ba'ashkarat Shem Hashem. Plus forte raison, Ken, quand tu prononces le nom d'Akadosh Baruch Hu. Chez Ashkenazim, Abdilim, que les Ashkenaz, eux, ils font une différence entre le Kamatz et le Patar. Chez les Ashkenaz, Kamatz, c'est O. Le Patar, c'est A. Il faut savoir, je vous dis entre parenthèses, Kamatz et Patar, les Ashkenaz, il y en a qui des Ashkenaz, ils veulent dire que, voilà, chez nous, c'est plus correct. Comment c'est plus correct chez eux? Parce qu'il y a une différence entre Kamatz et Patar. Si maintenant tu ne fais pas une différence entre Kamatz et Patar, alors pourquoi maintenant tu écris une fois Kamatz et une fois Patar? C'est pareil. Eh bien c'est faux. Pourquoi? Parce qu'il y a oui une différence entre Kamatz et Patar. Kamatz, c'est les lèvres, ils sont plus fermés. Alors tu dis A, mais pas A comme le Patar. Et là tu dis A. Ça ressemble, si tu veux, un peu à O. Mais c'est pas O. Parce qu'il y a Holam. Holam, c'est O. Il y a Holam Haser, ça c'est O. Alors on a dit, il y a une différence entre le Patar et entre le Kamatz. C'est là que Baruch Hashem, ils sont Medagdekim, qui savent bien prononcer les lettres. Eux, ils savent bien différencier les lettres. Comme il y a Taf et Tet, c'est une différence. Il y a Chaf et Het, il y a une différence. Etc. Il y a Kaf, comme on a dit Kaf et Het. Il y a Bet, Vet, ça c'est un Dagesh, etc. etc. Il y a Aleph, il y a Ain, il y a He. Il y en a qui ne font pas de différence entre Aleph et He. Il faut savoir qu'il y a une différence entre le Aleph et le He. Hashem Yishmor, dans la Amida, on dit Bimhera Beyamenu. Alors vous avez entendu que j'ai prononcé la lettre He. He, c'est comment on le prononce comme il faut. Quand vous allez mettre la main vers votre bouche, c'est comme vous soufflez. He. Mais là avec le Aleph, Aleph, il n'y a pas presque de souffle devant. Alors, et quelle est la différence? Quand tu dis Bimhera, c'est vite. Bimhera Barminan, c'est malédiction. Alors, c'est mieux de dire Bimhera Beyamenu au lieu de dire Hashem Yishmor malédiction. Il nous dit le Rav, chez Ashkenazim, Abdilim, Ben Kamatz et Patar, chez Ashkenaz, eux, ils ont une différence entre Kamatz et Patar, Matim, Etzel, Kamatz, Karov, les Nikut, Holam. Ça veut dire qu'eux, ils font O, presque comme le Holam. Ve'il ou Etzel Ashkenazim, excusez-moi, Ve'il ou Etzel Asfaradim, Akamatz, Va Patar, Nirim, Ksat Domim. Selon les Séfarades, le Kamatz et les Patar, ils se ressemblent un peu. Chez Moutab, Lahem, les Shanot, Mimifta Ashkenazi, les Mifta Sfaradi, que les Ashkenaz, ils peuvent changer de l'accent Ashkenaz et de faire l'accent séfarade. Pourquoi? Arash et Matsinoum et les Kamarishonim, Shamifta Shelem et Nikud Kamatz, Yak et Mifta Sfaradi. Qu'on a vu chez des Rishonim, Rishonim ça veut dire 1000 ans en arrière, que là, il faut savoir que les Rishonim, on accepte. Qu'est-ce qu'ils disent? Pourquoi? Parce qu'ils disent Rahamim, si maintenant on considère les Rishonim comme un ange, alors nous, on est considéré comme un Benada, comme un homme. Mais si on considère les Rishonim comme des normes des hommes, ça veut dire qu'ils peuvent se tromper. Alors nous, on est considérés comme des ânes. Et pareil comme l'âne de Rabbi Pinchas Ben Yair. Il faut savoir que les Rishonim, c'était comme des malachim, comme des anges. Quand je vous dis comme des anges, c'est comme des anges. Malachim, Rishonim, Kemo Malachim. 1000 ans en arrière, c'était des anges. Quand ils voyaient le roche, ils le regardaient, ils le voyaient, ils pouvaient s'évanouir. Aujourd'hui, de nos jours, on peut s'évanouir. C'est déjà une fois, quelqu'un il m'a dit, j'étais devant Rav Ovadia. Ouais, j'entends dans la radio, j'entends Rav Ovadia, parce que dans les médias, des fois, ils parlent mal contre Rav Ovadia, alors ils entendent. J'ai entendu, bon, Rav Ovadia. Mais une fois, je me suis trouvé devant lui, face à face, tête à tête, devant. Je suis venu bloqué, comme un bloc de neige. Comme ça.
ne bougez plus. Qu'est-ce qui se passe? C'est un ange. C'est le scout. C'est pas tout le monde qui pense, c'est pas tout le monde qui sent comme ça. Ça va qu'il y en a des gens qui sont devant le rab, on dirait que c'est leur copain. Pourquoi? Parce qu'ils sont tellement loin. Sinon, je parle avec les gens, comment ils étaient devant, on va dire qu'on dirait, comme un bloc de neige. Ils ne bougeaient plus, ils ne pouvaient plus bouger. Pourquoi? Un ange. Malach Hashem Tsevakot. Alors il dit le Rav Arash Matzinu le Hakama Rishonim Shamivta Shelem et Nikud Hakamatz Ayak et Mivta Sfaradi. On a vu des Rishonim que eux leur langage c'est comme les Séfarades. וכן היה מבטאו של רבי אליעזר הקליר. רבי אליעזר הקליר, lui, c'était selon la Gemara, et la Gemara elle dit comme ça, que lui il a fait un chant, et dans le chant, il prononce le naï avec le Amona et Kavana Akadosh Baruch Hu. Rabbi Eliezer Akalir, c'est Rashi? Non. Rashi Zal, lui, okay, il emmène Rabbi Eliezer Akali. Il lui fait un chant, selon la Gemara, il fait un chant, et quand le chant par exemple avec des poèmes, des rimes par exemple. Alors, par exemple, chaque phrase c'est avec le I, ça se termine I, c'est des rimes, non? C'est des rimes. Alors maintenant après il arrive au OU, chaque phrase OU, c'est-à-dire chaque maison, on est c'est des rimes. Et après, il arrive à A, il dit A, il y a le nom d'Akadosh Baruch Hu. Quand il termine. Alors de là, on prouve que le nom d'Akadosh Baruch Hu, c'est A. Sinon, ça ne colle pas. C'est à Rabbi Eliezer Akalir, à l'époque de la Gemara, que Rashi, lui, il explique cela. Le Rif, Veraben ou Mechaye, tout cela. Le Rif, qui c'est le Rif? Rabbi Yitzhak Alfasi. Que lui, c'est un des Moudéa, un des Rishonim à l'époque. Il était au Maroc. Oui, le Rosh Rambam. Voilà. Il était au Maroc et après il est parti en Algérie. Parce que à l'époque de là-bas. Où il était? Il est parti en Algérie? Le Rif, il est né au Maroc. Ah. Si je ne me trompe pas, c'est peut-être mes Guirouchés séfarades. Il est parti au Maroc, du Maroc, si je ne me trompe pas. Et après il est parti en Algérie parce que la majorité des Hachamim, le grand Beth Amikdash, il était en Algérie jusqu'à 1830. De 1830, BRR, comme ça il veut dire le Rav Choma, les Chachamim se sont sauvés de là-bas. Pourquoi? Les Français sont venus, ils se sont sauvés. Et maintenant, il y avait des Chachamim à l'époque, mais c'était pas le grand Beth Midrash. Le centre de l'Imoud Torah, c'était l'Algérie, jusqu'à un moment donné qu'après. Je ne sais pas, il faut voir dans l'histoire. On passe là. Okay. Alors il dit Od Raïnu Maaseh, et aussi on a vu un Maaseh Tzel Agaon Rabbi Natan Adler. Le Gaon Rabbi Natan Adler, lui c'était le Rav du Hatam Sofer. Shina Mivtao Mivta Ashkenazi le Sfaradi. Que lui il a changé son langage, son accent. Que lui c'était un Ashkenaz. Et après qu'il a étudié, il a dit que l'accent séfarade, c'est le plus correct. Il a changé, il disait à ses élèves, lui, il monte Shaliach Tzibour. Rabbi Natan Adler. Rabbi Natan Adler. Mais par contre, il faut faire très attention, pas besoin de faire machloket. Très attention, un machloket. Je connais des Sfaradim, ils ont l'accent ashkenaz. Top. Quoi la méchane, il y a Doa la Tartona, tous ceux qui changent, il y a Doa la Tartona. Là, c'est à l'Eliona. Pourquoi il a changé? Pourquoi c'est Doa la Eliona? Parce qu'on dit que c'est le meilleur accent. Voilà, parce que non, pas que le meilleur. C'est la meilleure c'est le correct, plus correct. On ne dit pas meilleur ou pas meilleur ici. Plus correct. On a des preuves. Donc, je veux dire, là, il n'est pas toquel dans ce cas-là. Qui continue, les Ashkénazes qui veulent continuer, qui continuent. Il n'y a aucun problème de continuer. Ils sont éduqués comme ça, qui continuent. C'est pas ça le problème. Un homme qui veut changer, de Sfarad à Ashkenaz, il y a dans la Tartana, il se trompe. Je peux vous poser une question?